Titi Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez bien mangé, j'espère que c'est un calme, enfin bref. Donc là, c'est la partie 4, la partie tant attendue. Donc la partie 4, c'est la partie best of. Donc là, c'est une story time. En fait, je vais terminer la story time parce que j'ai fait la partie 3. Du coup, là, je dois terminer la partie 4 parce que vous m'avez tous demandé. Bref, je fais crari, pourtant je l'enregistre en avance, mais bon. Et vous êtes carotte. Donc, je parlais de la meilleure amie de ma mère qui est venue avec sa fille chez nous. Donc, sa fille, je vous avais dit dans la partie précédente que sa fille, on ne s'entendait pas trop bien parce que voilà, on avait des petits fights de temps en temps parce qu'elle me frappait. En plus, moi, j'aimais pas qu'on me frappe, vous voyez. Du coup, on ne s'entendait pas très bien. Du coup, là, comme on a grandi, nos mères, elles ont décidé de se revoir. Du coup, elle est venue chez nous. Quand je l'ai vue premier abord, je me suis dit, putain, mais elle a changé. Waouh. Que de base, elle est mince. Déjà, elle est bien en forme. Genre, c'est moi, j'ai pas grossi, quoi. Elle a bien grandi et tout. Je dis, waouh, elle a changé. C'est bien, déjà, c'est un bon point et tout. Elle est plus pareille, peut-être. Donc, on a commencé à parler, se raconter des trucs d'avant. Quand on se frappait, elle a dit, ouais, je me rappelle ça. Ah, tu te rappelles, ouais. Vous avez capté quand tu retrouves quelqu'un. Vous avez tellement de trucs à vous dire et vous ne buguez pas, vous parlez, vous voyez. On parlait de tout et de rien. Et nos mères, elles parlaient à côté. Et après qu'on a fini de parler et tout, bah, il était temps de rentrer. Du coup, sa mère, elle a dit, tu peux passer à la maison pour passer les vacances avec elle pendant tes vacances scolaires, d'accord? Parce que voilà, on vient de se retrouver et tout. Et elle voulait que je passe les vacances avec elle. J'ai dit, ok, pas de souci. Moi, je suis quelqu'un, je suis ouverte. Il n'y a pas de souci, hein, je peux passer les vacances avec elle. De toute façon, on a grandi, on peut apprendre à se connaître et tout. Du coup, elle a dit, ok, pas de souci. Je range mes affaires pour les cours de demain. Je pars en cours et tout. Je croise le mec qui m'a dragué et d'ailleurs que j'ai accepté au milieu de l'année. Du coup, petit détail, et commencez pas à me juger, Vous savez pourquoi j'ai accepté? C'est à cause de mes copines. Et vous voyez, quand t'es petite, laissez-moi tranquille. J'ai accepté parce que mes copines, elles ont dit d'accepter. Elles avaient dit d'accepter. Et en plus, moi, je le trouvais beau. Donc, j'ai fait crari, c'est mes copines, elles ont dit. Mais en fait, c'est grave, moi. Oh, c'est bon, ça va, arrêtez de me juger. Qui n'est jamais sorti avec quelqu'un? Sauf que, en fait, on était un couple grave bizarre. Genre, on était en couple, mais genre, devant les gens, on n'était pas en couple. Moi, j'étais trop bizarre devant les gens et moi, je le connaissais pas. Hein. Je faisais comme si je le connaissais pas. Je sais pas c'est qui ce mec. Il me dit bonjour. T'es qui en fait? Devant les gens, on était grave pas en couple. Et quand il n'y avait pas des gens, là, on était en couple. Enfin bref, j'étais grave chelou. Mais j'ai tombé, ça, c'est le passé. Ne me jugez pas. Enfin bref, donc j'étais en cours et tout. Et les vacances arrivaient. Quand les vacances sont arrivées et tout, bah du coup, je devais partir chez ma copine d'enfance. Du coup, j'ai fait ma valise et tout. Ma mère, elle a dit ok. Elle m'a appelé le taxi parce que en Côte d'Ivoire, j'ai oublié aussi de vous préciser qu'il y a des taxis. En fait, il y a des taxis comme à Paris, mais sauf que en fait, c'est des codes couleurs. Les taxis rouges, c'est des compteurs. Les taxis jaunes, c'est les Wara Wara. Les taxis bleus, pareil, c'est le même principe, sauf que c'est d'une commune, ça varie d'une commune à l'autre. Les bleus, c'est plutôt à Yopougon, je crois. Ah, je me rappelle plus trop. Mais vous avez capté. Et du coup, tu payes pour te déplacer. Et si tu veux pas payer cher, tu prends les Wara Wara ou les Gbaka même. Les Gbaka, c'est genre des gros camions. Et puis, genre, voilà, c'est chap-chap. Tu payes tes 100 francs, t'as arrivé. En temps, si tu veux prendre un compteur, genre, ça veut dire que vous êtes beaucoup et puis tu as des affaires ou soit tu as trop d'argent et puis c'est toi, tu veux trop dépenser, vous avez capté. Et moi, comme j'avais une valise et tout, j'avais beaucoup d'affaires, du coup, je pouvais pas prendre un Wawa ou un Waka. Du coup, j'ai pris un compteur. Du coup, je suis partie et tout. En plus, je connaissais même pas l'endroit pour prendre un Wawa. Parce que Wawa, là, quand tu prends, tu dois te décomposer. Donc, ça veut dire que tu dois te décomposer de ton départ jusqu'à ton arrivée. Donc, tu dois sectionner les parties. Donc tu vas pas directement. En tant que taxi compteur, c'est direct quoi. Vous avez capté? Enfin bref. C'est comme Uber quoi. Donc on est parti et tout avec le taxi. Il m'a déposé, j'étais bien fraîche, je me suis préparée, j'ai préparé tout mon maquillage, tout ce que tu veux et laisse tomber. On est parti, arrivé chez elle et tout. Franchement, c'était bien bonne ambiance. Elle m'a donné à manger. Et moi, je me donne à manger, c'est fini. C'est fini. Elle m'a donné à manger, j'étais contente, j'étais saucée. Ça y est, j'étais arrivée, j'étais bien.
Elle m'a bien accueilli. Franchement, c'était trop bien. On a raconté toute notre vie. On dirait on se connaît depuis. On dirait on s'est jamais quitté en fait. On a parlé jusqu'à. Du coup, chez elle, c'était un bâtiment. Et dans le bâtiment, en fait, comment on disait ça? Il y a une terrasse en haut. En haut du bâtiment, il y a une terrasse. Et puis la terrasse, là, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux, tu peux dormir là-bas ou tu peux manger là-bas. Du coup, nous, on a décidé de dormir sur la terrasse parce que non seulement il faisait chaud, et en plus, sur la terrasse, genre, t'as une vue sur les étoiles, et puis c'est bon. Genre, t'es bien, t'es dans un mood. Laisse tomber, ma chérie. Tu es bien. Du coup, on a mangé, on était bien rassasiés. On allait acheter porc au four dans son quartier. Et puis, je tiens à préciser que dans son quartier, il y avait grave des BG et laissez tomber. C'était le quartier le plus rempli de BG de Côte d'Ivoire. Du coup, là, je me sentais trop saucée. Laisse tomber. Et j'avais oublié, en plus, j'étais en couple. Laisse tomber. Et moi, dans ma tête, moi, j'étais pas en couple. Là, c'est mes copines, elles étaient en couple. Parce que c'est elles, elles ont dit de me mettre avec lui. Sinon, c'est pas moi. Moi, dans ma tête, j'étais pas en couple. Je tiens à préciser. Moi, on est sorti vu qu'on était allé acheter porc au four. Et moi, je suis quelqu'un, je peux pas sortir, moi, je suis désolée. Et moi, je suis quelqu'un, je suis obligée de me préparer. Je sais pas comment vous dire ça. Je suis obligée, même si je vais à jeter la poubelle, je dois avoir ma perruque, ou au moins j'attache mes cheveux, au moins je suis présentable et je sais que même si le ministre passe, il va pas être choqué parce que je suis présentable, même si je suis vilaine, au moins j'ai ma perruque, ou au moins j'ai mes cheveux bien faits, j'ai mon habit bien porté. Je sais pas comment vous dire ça. Je suis quelqu'un, je sais pas. Je suis obligée d'être carré quand je sors. Je me suis mis sur mon temps train, mon 41 même si vous voulez. On est parti et tout, j'étais grave. Tout le monde me regardait parce que eux ils ont pas l'habitude. Toi tu vas acheter pas au fou. Là je porte chez fermé. Et je dis ça, il a filé la caisse aussi. Hi, t'as tes tapettes, pas tes tapettes tranquillement, c'est moi, genre. Je porte mes chaussures fermées tranquille, je m'en vais. Elle nous demande, tu veux quelle POC? Il y a 500, il y a 400, il y a 200, il y a 300, tu veux quoi? Elle dit, ah, moi je veux 500 là, franchement c'est bien gros et tout, je veux ça, je veux ça. Elle dit, ma chérie, tu es chic d'elle. Et j'aime trop ta manière de parler, c'est chic d'elle. Tu es trop bien habillée, tu es jolie d'elle. J'ai dit, ah merci, c'est gentil. Après, elle nous a servi le POC et tout, elle a mis piment, tout. Quand elle a fini, ma copine, elle a dit, ah, avant de rentrer à la maison, parce que si on rentre, on va plus ressortir. Elle a dit, attends, je vais te présenter à mes potes, mes copines et tout de la cité. On est parti, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On est parti chez une fille, elle s'appelle Elle. On va l'appeler Elle parce que j'ai pas envie de divulguer son prénom. Parce que j'ai pas envie de lui donner la popularité. Non, elle s'appelle Elle. Du coup, on est parti chez Elle. Elle, en fait, c'était une fille, c'était la pote à ma copine. Et genre, elle était. Genre, c'était une fille bizarre. Genre, déjà, de première approche, je la trouvais bizarre. Déjà. Je sais pas pourquoi. En fait, moi, j'avais un pressentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Je sais pas, je la trouvais, il y a un problème, elle est bizarre. Déjà, je la trouvais trop fake, genre elle venait vers moi et tout, elle me collait, et on se connaît pas, ça fait un jour on se connaît, je sais même pas si je sais pas, si j'ai la gale, tu viens, tu te colles sur moi, je sais pas, un peu de retenue, je sais pas. Du coup, moi je la trouvais bizarre. On parlait et tout, elle me présentait, j'ai dit ok enchantée et tout, elle m'a présenté sa soeur. Par contre sa soeur je l'adorais et sa soeur là, mais elle je la trouvais bizarre. Et après elle venait chez elle à chaque fois, chaque matin. Au départ ça allait, et tout parce que je me disais bon peut-être elle vient chez elle, voilà elle a le droit quoi. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, tous les matins elle vient chez elle pour déjeuner. J'ai dit attends ma chérie, t'as pas de maison? Non j'ai pas dit directement comme ça mais dans ma tête je me suis dit attends t'as pas de maison? C'est quoi ça? Toi, tu viens tous les matins chez les gens pour déjeuner, quoi. J'ai trouvé ça bizarre, en fait. Je me suis dit, aïe, aïe. Moi, j'aurais honte, je sais pas, j'aurais honte. En plus, c'est pas quelqu'un de sa famille, c'est quelqu'un de sa pote, quoi. Et tous les matins, elle vient pour déjeuner. En plus, elle sort même pas 100 francs. Elle vient pour déjeuner. J'ai dit, aïe. Après, j'ai demandé à ma copine et tout, ta copine là, c'est ta cousine? C'est quelqu'un de ta famille? Elle dit, non, non. C'est une fille de la cité que j'ai rencontrée et tout. On s'entend bien et puis c'est tout. Hein. Et puis elle vient manger tous les matins. Après elle a commencé à rigoler. Elle dit oh, laisse-la. De toute façon, même moi-même, ça me fait bizarre. Mais genre comme je suis pas. Genre du. Même moi j'aurais réagi pareil. Hein, parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime virer les gens. Genre j'aurais accepté mais c'est bizarre. Genre. Enfin bref. Du coup. Après, on a appris à se connaître et tout. Elle m'a présenté même ses potes.
les potes à ma copine là d'enfance. Elle m'a présenté ses potes. Il y avait un. C'est pas pour faire genre. Et croyez pas, les mecs de Côte d'Ivoire, ils sont trop jolis. En tout cas, ici, ils sont jolis. Hein. Mais de Côte d'Ivoire, ils sont trop jolis. Après, ça dépend d'où tu pars. Hein. Si tu vas, va jamais. Va jamais, tu vas voir, c'est ça. Non, mais ils sont trop jolis. Du coup, il m'a présenté un de ses potes et tout. Après, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Je me suis dit, on dirait que je l'ai déjà vu. Je sais pas si c'est dans mon lycée, si c'est, je sais pas où c'était, mais dans ma tête, je l'avais déjà vu. Et après, on a commencé à parler et tout. Franchement, bonne ambiance, on parlait, on rigolait. Jusqu'à nous inviter chez lui, on rigolait. Jusqu'à, on dirait, mon ventre va quitter pour sortir. Tout se passait super bien. On marchait dans la cité, ils m'ont présenté à tout le monde. Du coup, après, on est rentré pour manger maintenant le POC en question. Parce que depuis la POC, là, elle était là refroidie là-bas. Non, on ne savait pas. On était là. Toujours, c'est nous, on marche. Voilà, POC là a refroidi. On était obligé de chauffer. Et après, on a mangé notre POC. POC au four, c'était trop bon. Franchement, froid, chaud, tiède, c'est trop bon. Avec un tchéké bien pimenté là. On a bien mangé, on a fini de manger là. On était rassasiés. On est parti se coucher sur la terrasse pour dormir. On a dormi, franchement, on s'est réveillé avec le soleil. Franchement, on dirait, on était sur, je sais pas où, on était à Beverly Hills. On voyait toute la ville, vu qu'on était en hauteur, vous avez vu. Du coup, comme on s'est levé et tout, on est allé se brosser et tout. On s'est mis bien fraîche, comme à notre habitude, pour sortir, pour rien faire. Mais c'est pas grave, c'est les vacances. Du coup, on s'est mis fraîche et tout. On s'est dit, on va cotiser de l'argent. Genre, comme j'avais de l'argent, on a dit, on va partir où même chez, comment ça s'appelle même le mec qui vend glace à deux là. Il y a un mec chez Rifat. Oh laisse. Je me suis rappelé. On a dit on va partir chez Rifat. Parce que chez Rifat, en fait, Rifat c'est un mec. Il a la 2, tu vois. Et puis il fait des glaces. Genre il fait des glaces. Des trucs chics quoi, les shawarma. Et puis même, à part chez Rifat, là, il y a aussi shawarma plus, vous avez capté. Mais shawarma plus, c'était plus loin. C'était plus proche de chez moi que de chez elle. Donc de chez elle, c'était plus chez Rifat. Donc on est parti chez Rifat. On a lavé nos glaces tranquillement, chocotte, joli. On était bien stylés, franchement. Nous, on avait du flow. Franchement, nous deux là, on était terribles. C'était pas possible. Quand on sortait comme ça, il y avait tout le monde qui nous regardait comme ça. Enfin bref, on lapait notre glace, on rentrait et tout. On partait à la cité pour voir les gens. Et un jour, comme tout allait bien, on est devenus meilleurs amis. On a retrouvé notre complicité d'avant jusqu'à même. Actuellement, c'est ma meilleure amie. Hein. C'est ma meilleure amie. Hormis, parce qu'en fait, j'avais une meilleure amie qui est décédée. Genre, j'avais une meilleure amie avant elle, avant de la connaître. Ah, je vous avais pas expliqué. Genre, j'avais une meilleure amie avant de la connaître. Elle, c'était pas vraiment ma meilleure amie. Hein. C'était la fille à ma soeur quoi. C'était comme la fille à ma soeur vu que c'était la fille au mari de ma soeur. Vous avez vu? Du coup, comme c'est la fille au mari de ma soeur, on traînait toujours ensemble. Vous avez vu, on traînait toujours ensemble. Je traînais avec qui? Quand je ne connaissais pas elle, je traînais toujours avec elle. Du coup, quand elle est décédée, ça m'a fait grave bizarre et tout. Je l'ai vraiment... Je crois que c'est parce que... En fait, c'est parce qu'elle est décédée que ma mère, elle a voulu... vraiment appeler l'autre pour me changer et tout. Et franchement, elle a bien fait. Et franchement, heureusement que l'autre, elle était là. Sinon, ça m'a fait grave bizarre. Je me sentais grave mal et tout. Je me suis dit, Seigneur. Enfin, bref. Donc, on sortait et tout. Chaque jour, on sortait. Je dis chaque jour que Dieu fait. On dirait on vivait notre vie. On dirait on nous allait dire, on allait mourir tel jour. Et puis, il nous reste 2 jours pour vivre. On sortait tous les jours. Et puis genre, tous les jours on sortait. Soit c'était nous, soit on nous invitait, soit il y avait quelque chose chez quelqu'un. Il y avait toujours quelque chose à Abidjan, il y a toujours quelque chose pour sortir. Toujours. C'est pas genre... toujours. Il y a toujours une occasion pour sortir. Et genre on marchait et tout. Et sur la route, parce qu'on traînait ensemble. Ça, on avait fini de passer les vacances, on a fini de nos sortir à
Et on a fini nos sorties à 2 balles là. On a fini de se promener, on a kiffé nos vacances, tout s'est bien passé. Franchement, on est les meilleurs amis du monde, best life forever. On pouvait plus se quitter. Même pendant qu'on partait à l'école, on était dans notre cuit. Enfin bref. Donc, elle venait chez moi et moi je partais chez elle. Elle venait chez moi et moi je partais chez elle. Elle venait chez moi. Et quand elle venait chez moi, en fait, on partait à Shawarma Plus. Vous voyez, Shawarma Plus, vous connaissez. Du coup, un jour, on voulait partir à Shawarma Plus. Et puis, genre, on pouvait pas. Parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Du coup, on a décidé de marcher pour aller à la 2. On marche, on marche, on marche, on marche. Parce qu'on voulait se promener forcé. Je crois qu'on voulait partir voir un de ses potes. Et puis, on marchait, on marchait. On marche, on marche, on marche. Il y a 2 jeunes hommes là-bas qui sortent de je sais pas où. Ils viennent. Donc, je vais poster la partie 5.